Shalom, bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse une fois de plus. Nous sommes là pour le but essentiel, la parole de Dieu. Et nous avons commencé une étude sur le but de la création. Et ce matin, nous allons continuer le but de la création. Donc on va appeler cela le but de la création, deuxième partie. Je vais lire la Bible. La Bible nous dit, Romains chapitre 1, le verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu, lorsque, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Je relis pour que nous ayons une bonne... Notre esprit soit captivé par cette écriture. En effet, les perfections visibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Donc nous avons parlé la dernière fois sur le grand artiste, le grand architecte qui est Dieu, mais nous avons essayé de montrer plus la source. Et la source, nous avons vu comment le grand Elohim était là-bas tout seul dans les éternités et avec des pensées. Et il avait un dessein et il avait un but. Et nous avons parlé de ce but lors de notre dernière émission. Alors, ce matin, à la lecture de cette écriture que nous venons de lire, le messager prophète que Dieu nous a envoyé dans cette génération, parce que je l'ai dit la dernière fois, mon but ici est de montrer que le message que Dieu nous a envoyé en ce temps de la fin est vrai. Dans le message de William Marion Branham est le véritable message de Dieu. Donc mon but, c'est de rendre témoignage de ce message. Le messager prophète dira dans la brochure La rédemption, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il dira au paragraphe 21, cette église a été bâtie dans un but. Cette fondation n'a pas été creusée, ni la pierre posée, ni les blocs de béton disposés dans cet édifice, ni le toit construit à l'intérieur, aménagé simplement pour voir si cela pouvait se faire. Donc la maison que nous voyons ici dans laquelle nous sommes, elle a été bâtie ici par un but ou dans un but. Votre maison dans laquelle vous habitez ne s'est pas retrouvée là par hasard ou parce que quelqu'un avait du temps à perdre. Votre maison a été construite dans un but, pour servir à un but. Si vous avez conduit votre automobile pour vous rendre ici ce matin, cette automobile-là n'a pas été fabriquée juste pour voir s'il était possible de la fabriquer. Les matériaux n'ont pas été gaspillés par l'homme. On les a utilisés dans un but et pour servir dans un but. Les vêtements que vous portez n'ont pas été confectionnés juste pour voir si quelqu'un pouvait confectionner quelque chose. On a confectionné vos vêtements dans un but. Les aliments que vous consommez n'ont pas été cultivés juste pour les voir pousser. Ils ont été cultivés pour servir à un but. Et Dieu n'a pas créé un arbre tout simplement pour qu'il y ait un arbre. Il a créé l'arbre dans un but. Et Dieu ne nous a pas créé, vous et moi, juste pour voir s'il pouvait le faire.
il nous a créés dans un but. Donc, nous avons été placés ici dans un but. Vous n'avez pas été placés ici simplement pour qu'il y ait un être humain de plus. Vous avez été placés ici parce que Dieu vous a créé dans un certain but. Vous n'avez pas été placés ici simplement pour consommer les aliments que Dieu fait pousser. Vous n'avez pas été placés ici simplement pour vivre dans la maison que l'homme a construite ou pour porter les vêtements que quelqu'un a confectionnés. Vous avez été placés ici dans un but précis. Peu importe combien vous êtes, peu importe combien vous êtes insignifiant, vous êtes placés ici pour accomplir un but. Tout comme mon doigt est là dans un but, l'ongle qui se trouve sur mon doigt sert à un but. Mon œil et toutes les parties de notre corps sont là pour un but. Notre corps n'a pas été placé ici pour voir à quoi il ressemblerait, mais il a été placé ici pour accomplir un but. C'était le plan de Dieu de le faire ainsi. Bien, ça c'est le messager prophète dans la brochure « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Alors, nous venons de lire l'apôtre Paul dans le livre de Romains, où l'apôtre Paul nous fait comprendre que sa divinité se voit comme à l'œil nu lorsque on le considère dans ses ouvrages. Donc, si tout a été placé dans un but, le but de la création, c'est donc quoi? Nous avons commencé à parler de cela lors de notre dernier enregistrement. Et nous voulons approfondir cela encore ce matin parce que la Bible nous dit dans le livre de Colossiens, chapitre 1, le verset 15, donc, que je vais lire. Je peux citer, mais j'aime souvent prendre le temps pour mieux lire afin que nous puissions avoir. La Bible dit, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux. Ça a été créé dans un but. Le soleil a été créé dans un but. Les étoiles dans un but. Les galaxies dans un but. Tout a été créé dans un but. Les choses qui sont dans les cieux ont été créées. Les choses sur la terre, les visibles et les invisibles. Les trônes dans un but, les dignités dans un but, les dominations dans un but, les autorités dans un but. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc, mes chers frères, ça voudrait dire simplement que Dieu, en créant ces choses en d'autres termes, en pensant à lui ou en réfléchissant sur lui, donc a créé toutes ces choses dans un but. Tout comme vous verrez que toute œuvre émane de quelqu'un. Donc il y a un auteur à cette table qui a été confectionnée. Il y a un auteur à cette veste qui a été confectionnée. Donc chaque chose est l'ouvrage et le génie de quelqu'un. Donc, c'est également comme ça que la création tout entière est l'ouvrage et le génie du Dieu créateur. Et il n'y a pas de génie aussi parfait que le génie créateur. Parce que si vous voulez faire une comparaison, vous pouvez prendre une montre aussi naturelle que la mienne, vous allez voir qu'elle aura le retard d'1 minute chaque fois et il faudra la régler. Elle aura un retard de temps, de secondes. Il faudra la régler. Mais quand vous regardez l'horloge de Dieu, vous allez voir que l'horloge de Dieu est parfaite. Le soleil se lève toujours à la même heure et ça n'a jamais manqué de rendez-vous. C'est aussi comme ça que Dieu tient ses promesses. Donc si Dieu vous a fait une promesse, mes chers frères, tenez-vous tranquille, l'horloge de Dieu est à l'heure. Donc Dieu ne peut pas manquer ses rendez-vous. Donc sa divinité
se voit à l'œil nu lorsqu'on le considère dans ses ouvrages. Donc voilà ce que d'emblée le messager prophète vient de nous dire au travers du but de la création. Donc Dieu, en créant ces choses, a pensé à lui et pour lui. Donc si cette chose ne sert pas pour Dieu et n'est pas à sa gloire, cette chose ne va pas accomplir le but et le dessein de Dieu. Et tout ce qui ne peut pas accomplir le but et le dessein de Dieu sont régis et contrôlés par deux lois. C'est la loi du Deutéronome, la loi de la vie et la loi de la mort. Deutéronome veut dire deux lois. Et deux lois, Dieu a donné deux lois. Tu obéis à la parole, tu as la vie. Tu désobéis à la parole, tu as la mort. C'est le Deutéronome. Donc, par le Deutéronome, donc Dieu également a donné deux alliances. L'alliance conditionnelle, l'alliance inconditionnelle. Donc, dans l'alliance conditionnelle, c'était l'œuvre de l'homme. Dans l'alliance inconditionnelle, c'est l'œuvre de Dieu. Et le frère Branham dira dans la brochure « Les douleurs de l'enfantement », deux lois ne peuvent pas exister en même temps. Donc, il faudra donc qu'une loi meure au détriment de l'autre. Et la loi qui doit mourir, c'est la loi de la mort. Et pour que la vie puisse régner. Maintenant, si donc tu veux que ce que tu fais, ta vie puisse être utile à quelque chose, si tu veux que ta vie puisse être utile à quelque chose, donc tu verras donc que, frères et sœurs, ta vie ne doit que servir au but et au dessein pour lequel Dieu t'a amené sur terre. Voyons un détail ici que le messager prophète continue de nous dire dans beaucoup de brochures. Dans la brochure, je vais dire, autant pour moi, je suis là dans le message Apocalypse, livre de symboles, dont la maison est là pour un but, la voiture est là pour un but, le vêtement est là pour un but, l'ongle est là pour un but, l'œil est là pour un but, tout est là pour un but. Le messager prophète dira dans ce message intitulé Apocalypse, livre de symboles, il dit: l'arbre révèle Jésus-Christ, la fleur révèle Jésus-Christ, la vie sanctifiée révèle Jésus-Christ. Vous dites, comment une fleur peut-elle révéler Jésus-Christ? Elle meurt, la fleur ou l'arbre meurt à l'automne et ressuscite au printemps. Ça révèle Jésus-Christ. Donc l'arbre révèle Jésus-Christ. Elle tient sa place sur la terre et l'embellit, la fleur. Elle ouvre son petit cœur comme ça. Le passant dit, oh, n'est-ce pas merveilleux? Quel parfum, quel arôme de sentir cette fleur. Et l'abeille arrive et dit, je prendrai ma part. Le touriste arrive et prétend et prend sa part. Donc, la fleur ou l'arbre travaille jour et nuit pour rayonner, pour se donner aux autres. Ça révèle Jésus-Christ. C'est ça donc le but de l'arbre. Donc l'arbre n'a pas été planté là juste pour que l'arbre puisse embellir la création. Non, ça révèle Jésus-Christ. Voilà le but de la création. Il n'est pas étonnant que Jésus ait dit, puisque ça révèle Jésus-Christ, ça accomplit l'écriture, considérez les listes des champs. Il ne travaille ni ne file. Mais pourtant, je vous dis que Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Vous voyez, quand quelque chose révèle Jésus-Christ, ça doit avoir pour fondement la parole. Si ça n'a pas pour fondement la parole, cette chose n'est pas scripturaire. Donc, elle est inutile. Donc, il doit vivre la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est un mode de vie pour le vrai chrétien. Donc, le but de la création, c'est de nous faire connaître, mon frère. C'est de la faire connaître. Quand nous prenons par exemple la semence, donc la semence n'a pas été donnée justement pour que ça puisse simplement être de la semence. Non, la semence révèle Jésus-Christ.
La Bible dit dans Genèse chapitre 3, le verset 16, qu'il est la semence de la femme. Donc vous voyez, en tant que semence de la femme, donc ça devrait révéler Jésus-Christ. Par ricochet, vous allez voir donc que Jésus a dit que si nous n'avons pas de la foi comme un grain de sénévé, la semence, parce que le sénévé, pourquoi? Sénévé parce que c'est le seul grain qui ne peut pas être hybridé. Vous n'allez jamais hybrider un grain de sénévé. Jamais. Et la réelle foi, l'authentique foi, ne peut jamais être hybridée. Voilà pourquoi la semence a été créée, dans le but de montrer que la foi réelle, qui est la foi de Dieu, la foi de Jésus, ne peut jamais être mélangée. C'est pour cela que Jésus vivait dans un monde parfait, où tout était possible. C'est ça le grain de sénévé. Le doute, l'incrédulité, les questions, les interrogations ne peuvent pas se mélanger à cette foi-là. Lorsque vous avez cette sorte de foi-là, c'est ce que Jésus a dit, que vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Vous pouvez dire ceci, la chose arrive. Ça, c'est le grain de sénévé. Mais maintenant, en revenant sur Jésus, donc, étant la semence de la femme, vous voyez qu'il a été véritablement la semence de la femme. Donc la semence est là pour révéler Jésus-Christ. Il a son empreinte sur chaque élément de la nature. Je terminerai pour vous dire ceci, parce que c'est très long. Vous voyez donc qu'on est là en plein cœur de l'univers. S'il faut parler de chaque élément de l'univers, en prenant rien que l'homme, par son anatomie, savez-vous que l'homme, dans son être humain, révèle Jésus-Christ? L'homme révèle Jésus-Christ. Quand vous allez prendre le cœur, il est en forme, il a deux parties. Il a la partie gauche et la partie droite. Vous allez voir qu'il y a une partie qui évacue le mauvais sang de l'autre côté, afin que le corps puisse avoir un nouveau oxygène. Donc maintenant, ces deux parties, c'est Christ et l'Église. Donc ça révèle Jésus-Christ. On ne va pas entrer dans les détails, parce qu'on n'a pas assez de temps. Maintenant, tout autour de ce cœur, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les poumons. Et ces poumons sont au nombre de combien? C'est 2 paires qui forment 4. Donc, ça forme tout autour du cœur, parce que le cœur c'est le trône. Tout autour du cœur, vous avez ces poumons qui servent des 4 onctions, à savoir le lion, l'homme, le bœuf et l'aigle. Donc, c'est ça le cœur, c'est ça les poumons. Maintenant, tout autour de ces poumons, vous allez voir qu'on a 12 paires de côtes, 12 paires de côtes, ça fait 24. Donc, vous voyez, nous avons dans les 24 anciens, dont il a été parlé dans la Bible. Et tout autour de ces 24 anciens, de ces côtes, vous avez un tas de chair qui constitue les cellules sur cellules. Ce sont des myriades et des myriades d'anges. Donc vous voyez que rien que par votre constitution anatomique, le corps révèle Jésus-Christ. Donc maintenant, si on peut prendre ça dans un autre angle, je vous démontrerai que votre corps également a des parties liées au zodiaque. Donc tout le corps, c'est le zodiaque. Donc ça révèle Jésus-Christ. Et si Jésus-Christ n'est pas glorifié, n'atteint pas le but qu'il veut dans ta vie, la chose ne peut jamais marcher. Alors mon frère, laisse-moi te dire ceci ce matin, que ta vie n'a pas été conçue pour être une coïncidence, pour être un hasard. Non, tu es là dans un but. Et le frère Branham disait, on lui a posé la question, frère Branham, comment je peux connaître ma position en tant que fils de Dieu? Le frère Branham a répondu, observez votre vie. Si vous faites quelque chose que Dieu a béni, donc c'est ça votre position. Ça veut dire que vous avez atteint votre but. Donc en tant que prédicateur, Dieu m'a créé pour être pasteur, pour être prédicateur. Ce que je suis, je le suis pour la gloire de Dieu. En étant à la chair, c'est comme ça que Dieu m'avait vu avant l'existence. Voilà le but.
Et si je ne me tiens pas à la chair, à la place que Dieu m'a mis, Dieu, lui, il est prêt à me sacrifier parce que je n'ai pas atteint le but. Donc, voyez-vous, donc, si tu entreprends quelque chose, tu fais quelque chose que Dieu bénit, ça veut dire que c'est ça ta position. Donc, voilà le but de la création. Demande à Dieu ta position et tu vas comprendre le but de la création. Mes chers frères, mes chères sœurs, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Et nous allons terminer par un mot de prière. Notre Seigneur et notre Dieu, le but de la création. Seigneur, tu as un dessein pour toutes choses. Tu t'es formé une image en toutes choses. Et cette chose à laquelle tu t'es formé une image, cette image, c'était dans le seul but que l'image véritable qui est Christ puisse être l'empreinte de cette chose. Seigneur, tu avais ces images en toi avant la fondation du monde. Et toutes ces images, tu les as matérialisées. Donc tes pensées sont réelles. Tu nous avais vus réellement. Tu ne nous avais pas vus simplement comme des catalogues ou des dessins. Mais tu nous as vus en puissance de vie. C'est ça le but de la création. Laisse que, Seigneur, les étoiles, l'univers, chacun de nous révèle Christ. Seigneur, ce monde se meurt parce que tu n'as pas encore occupé chaque fibre de notre organisme, de notre être. Occupe chaque fibre de notre être. Alors Jésus-Christ sera révélé au monde. Merci pour ta parole. Bénis tes serviteurs. Bénis tes servants. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen.